ce n'est pas une salade italienne, elle a été créée d'abord par les Mexicains. Peu importe la première salade que vous avez choisie, aujourd'hui nous on a pris une feuille de chêne brune, mais indispensable pour la salade César, c'est de la roquette. Et pourquoi la roquette? Elle a cette Oui, particularité où elle est amère. Donc avec le mélange des saveurs qu'on va mettre sur cette salade César, ce côté amer amènera une amertume bien spécifique à la salade César. Alors ici, c'est la cochonaille. Voilà, cochonaille mais italienne. Ah, voilà, on commence à arriver sur les origines. C'est de la copa. La copa, qu'est-ce que c'est? C'est un peu ça, exactement. Alors, c'est ce qu'on appellerait chez nous, plus connu en France, ou dans nos montagnes comme ici en Auvergne, où on travaille le porc, on appelle ça la ventrèche. J'ai vu qu'il y avait du fromage, alors j'imagine que pour un Italien... C'est du parmesan. Alors attention, ils sont très bons. Aux copies, vous avez le grana padano. Alors le grana padano, contrairement à ce qu'on croit, c'est du parmesan. Simplement, petit savoir, en fait, ce qu'il faut savoir entre grana padano et le parmesan, c'est que le parmesan, c'est comme chez nous un peu pour le vin. Il a une région géographique bien spécifique. Au-delà de cette région, quand on a dépassé un certain volume, on peut plus lui donner l'appellation parmesan. Il n'a pas le même goût. Voilà, et ça devient du grana padano. Et voilà, on peut trouver des très bons parmesans, comme on peut trouver des très bons grana padano et des très mauvais parmesans. Attention, n'achetez jamais, évitez, si on peut, d'acheter du parmesan sous vide. Parce qu'il est conditionné souvent depuis très longtemps et au bout d'un moment il va rendre de l'huile et il perdra donc de sa saveur et de son goût. Est-ce qu'on peut remplacer le parmesan par un autre fromage ou il faut absolument du parmesan? Non. Non, du tout. Le parmesan c'est vraiment pour le respect de la recette. On peut le remplacer par du comté, on peut le remplacer par un cantal parce qu'on est en Auvergne. Donc il faudra prendre par contre un fromage un peu plus fruité, un peu corsé en goût pour rehausser la salade. Combien estimes-tu à peu près le coût de revient de cette... La salade, comme elle vous sera présentée, ça sera une grosse entrée. Ça sera peut-être pas un plat, mais une grosse entrée. Oui. Elle va vous revenir dans les 2,20 € par personne. Génial. Voilà. Alors de l'anchois à l'huile. D'accord. Voilà, pas pour le prestige, même s'il est un tout petit peu plus cher. Ça évite, oui, à l'huile. Parce que moins cher, vous le trouverez au sel, mais par contre, il sera extrêmement trop salé pour mettre sur une salade César. Cette panure, tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu m'as demandé si j'avais de la panure, je n'en avais pas. Tu m'as dit, as-tu du pain dur? J'ai dit, pas comme tout le monde, on en a toujours un petit peu. Et nous l'avons préalablement mixé, et ça marche très bien. Voilà. Donc, à défaut, si vous n'avez pas de pain sec chez vous, si vous avez des biscottes, des biscottes passées au mixeur feront très bien l'affaire pour vous dépanner en panure. Ne jetez ni biscottes ni pain, tout sort travail en cuisine. Donc pour couper, il faut mettre plutôt les phalanges en arrière. Voilà, il faut toujours positionner de manière à ce que la lame glisse sur l'avant doigt. D'accord, pour éviter de se couper les extrémités des doigts. Alors la salade César, par contre, quand vous la préparez, préparez-la au dernier moment. Parce qu'une fois que vous avez fait cuire vos aliments, comme le blanc de poulet, il faut dresser votre salade et la manger. Parce que le poulet froid, une fois pané, perd de toute sa saveur. En salant la panure, vous n'avez pas besoin de ressaler la viande pour la cuisson. Et même si vous voulez prévoir ça le soir parce que vous avez des amis qui arrivent à manger à la maison, vous pouvez paner vos morceaux de poulet le matin ou même la veille au soir et vous les laissez crus, filmer dans une assiette jusqu'au lendemain au moment de les cuire. Pour la salade César, on ne fera pas la vraie sauce César parce que comme je le disais la semaine dernière, ces recettes à base d'œufs, de crème sont trop lourdes et en plus on y rajoute du parmesan dedans, il y a déjà du parmesan sur la salade, rien ne sert d'intoxiquer la salade avec trop de parmesan, trop de crème, ça va vraiment faire une salade trop lourde à manger. Ceux qui sont allergiques au gluten, est-ce que la panure est indispensable ou non, du tout. On ne peut ne pas en pour mettre. Ceux qui ont l'habitude du sans gluten, ils auront ce qu'il faut à la maison, certainement, puisqu'on trouve maintenant les panures sans gluten. Ah oui, exact. Voilà. Ou sinon, on peut très bien le faire nature. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec ça? C'est important aussi. Alors moi, avec la salade César, j'aime bien un petit vin rouge. Mais alors par contre, un vin léger. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Bruno. Salut ma vie.